Bien le bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons remonter le temps pour découvrir un moment historique qui s'est passé dans le monde de l'aéronautique. Je parle bien sûr de la première traversée transatlantique en avion. Bien évidemment, transatlantique, mais sans escale. Nous allons plonger dans l'histoire incroyable de Charles Lindbergh, l'homme qui a osé défier l'Atlantique. C'est une histoire de courage, de détermination et surtout aéronautique qui a captivé le monde entier à cette époque et qui captive toujours le monde entier aujourd'hui. Charles Lindbergh, né en 1902 dans le Michigan, dès son plus jeune âge, il est fasciné par l'aviation et rêve de devenir pilote. Il s'est engagé dans l'armée de l'air, c'est là où il a appris les bases du pilotage et c'est là où il a appris à piloter. Mais ce qui le rendra célèbre quelques années plus tard, c'est bien la traversée transatlantique. Donc notre histoire commence dans les années 20, avec un défi en apparence insurmontable pour l'époque, traverser l'océan Atlantique en avion et surtout sans escale. Pourquoi c'était un défi pratiquement insurmontable? Les avions de l'époque étaient fragiles, faits de toile et de bois, avec très peu de puissance, et surtout avec une capacité en carburant qui ne permettait pas d'atteindre des si grandes distances, sans escale. Et pourtant, un homme et son équipe a décidé de relever le défi. Mes parents, attention, relever le défi oui, mais dans ces années il faut faire vite, car il y a de nombreux pionniers qui veulent faire cette traversée. Elle a déjà été réalisée par 2 personnes, mais ils se sont arrêtés en Irlande, donc il faut faire vite. Donc on peut noter quand même quelques noms, Joe Alcock, Arthur Brown et bien d'autres. Tous ces hommes vont décider de tenter l'aventure et d'essayer de traverser l'océan. Notre héros, Charles Lindbergh, est connu dans le monde de l'aviation pour être assez ingénieux. Il rêvait depuis longtemps de réaliser ce voyage transatlantique, qui pour lui serait révolutionnaire, et il avait raison. Il a passé des années à travailler sur le projet, à réunir une équipe de talents pour concevoir son avion. Avec son avion, le Spirit Saint-Louis, construit de toile et de bois avec un moteur R790, de 223 chevaux. Aujourd'hui c'est un petit peu ridicule, surtout pour faire une telle traversée, mais à l'époque, c'est ce qu'il y avait de mieux. Il embarque 1700 litres de carburant pour effectuer la traversée. Comme on peut le voir sur ces images, il n'a absolument aucune visibilité, tout simplement parce que le carburant est stocké à l'avant de l'appareil. C'est un moyen de sécurité à l'époque. Avec une telle quantité de carburant, bien évidemment la vue est bouchée. Et malheureusement, il ne verra absolument pratiquement rien tout le vol. Mais pour ce qui est de l'atterrissage et du décollage, ne vous inquiétez pas, car il a des petites tourelles, comme un espèce de truc de sous-marin qui soulève, et puis il peut voir devant lui. Pour cette époque, bien évidemment, pas de GPS, ils ont une carte et une boussole. Bien évidemment, pas de points au sol, seuls des points en astronomie, c'est-à-dire se repérer à l'aide des étoiles. Le pilote devait se repérer en utilisant des repères visuels, et il faisait ses propres calculs, de tête. C'est de la navigation en chrono-carte-sol. Bon, là par contre, effectivement, le sol ne servira à rien, mais c'est chrono-carte-astronomie, plutôt, avec les étoiles, tout ça, tout le bordel. Les pilotes devaient faire face à des conditions météorologiques imprévues, y compris de la glace en altitude, des turbulences, des vents violents. Les premières traversées transatlantiques ont été une véritable épopée pour ces aviateurs. Ils devaient surmonter des défis auxquels ils ne pensaient pas faire face, allant de la fatigue extrême, et oui, à l'époque il n'y avait pas d'autopilote, ils devaient utiliser leurs mains et tenir le manche 24 heures sur 24 pendant leur vol, sinon ils risquaient de perdre leur chemin et de se perdre au milieu de l'océan. En 1927, Lindbergh entreprend son départ. C'est une incroyable aventure qui se tient devant lui, avec son avion le Spirit of Saint-Louis. Il quitte Rosefield à New York pour rejoindre Paris en France. Le vol était un exploit en soi. Charles était le seul dans le cockpit, avec des réservoirs de carburant surdimensionnés, pour parcourir la distance. Il a traversé l'océan Atlantique sans escale, c'est un voyage de 3600 miles qu'il effectue. La traversée a duré 33 heures et 30 minutes. Lindbergh a dû faire face à des conditions météorologiques imprévisibles, à la fatigue, à l'isolement, mais sa détermination ne l'a jamais quitté. Le 21 mai 1927, à seulement 25 ans, Charles atterrit à Paris. Il est célébré en tant que héros. Sa réussite a été célébrée par des milliers de personnes qui se sont rassemblées pour le féliciter à son arrivée. Par contre, Charles, lui, n'a absolument rien gagné comparé aux 2 acolytes précédents qui sont Dalco et Brown, parce que Dalco et Brown ont fait une traversée aussi transatlantique, mais ils se sont arrêtés en Islande et ont gagné 10 000 livres. 10 000 livres de l'époque, ça représente énormément d'argent. Et ça, c'était en 1919. Hop, et bien désolé, je me suis trompé, j'arrête la vidéo ici. Charles a bien gagné un prix, c'est un donneur de prix qui a donné, donc c'était un autre métier à l'époque, donneur de prix, on donnait son argent. Non, je déconne, donneur de prix, c'était juste quelqu'un qui, comme un sponsor, qui dépensait son argent. Par contre, l'histoire de ce prix, pour la remise de ce prix, est absolument exceptionnelle, je l'adore. Donc en gros, Monsieur Raymond Horty, donc le donneur de prix, voulut donner le prix assez tôt le matin, mais malheureusement Charles dormait dans sa chambre. Il a déposé une enveloppe de 25 000 $. À l'époque, 25 000 $, ça représentait une somme très très élevée.
extrêmement élevé même. Donc cette somme de 25 000 $ qui est donnée au premier aviateur à faire un vol unique entre Paris et New York, ou New York-Paris pour le coup, c'est rendu hier après-midi à l'ambassade des États-Unis. Cependant, quand Monsieur Horthy est arrivé à l'ambassade, Lindbergh dormait encore. Il ne voulut pas le déranger, il remit simplement les 25 000 $ à l'ambassade en le priant de transmettre ses félicitations au pilote. Lindbergh ne s'est même pas levé pour aller chercher son argent. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Lindbergh lui raconte dans ses mémoires qu'il a dû lutter contre le sommeil à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, il s'est réveillé alors que le train d'atterrissage effleurait l'eau. L'avion avait été délibérément conçu sur un profil aérodynamique instable, de façon à ce que les mouvements réveillent le pilote s'il s'endormait. Il avait embarqué en tout 2000 litres d'essence, 4 sandwichs, il en a mangé un au-dessus de l'Islande, et 2 barres de chocolat. À la foule qui l'accueille lors de son atterrissage au Bourget à Paris, il se contente de dire « Well, I did it ». Eh bien, je l'ai fait. Et pendant ce temps, pendant qu'il disait ces phrases, les collectionneurs déchiraient des morceaux de son avion pour les revendre plus tard, parce que ça allait valoir de l'argent. Lindbergh était devenu une célébrité internationale du jour au lendemain. Comme premier exploit, Charles marque les consciences et fait très fort. Traverser l'Atlantique en solo, à l'époque, c'est un exploit absolument incroyable, surtout dans les conditions de vol dans lesquelles il était. Des conditions de vol absolument déplorables, des tempêtes, le fait qu'il devait voler parfois à 10 pieds du sol ou à 10 000 pieds d'altitude. Il a combattu le gel, le froid, la fatigue, les brumes, les pluies, bref, son avion a tenu le coup, il ne sait même pas comment. Sûr de lui pour la traversée, il dira même « Si la traversée de l'Atlantique avait dû signifier la fin de ma carrière d'aviateur, vous pouvez être sûr que je ne l'aurais pas entrepris. » Charles continue de voler et d'explorer le monde. Il tente de relever de nombreux défis et malheureusement jusqu'à la fin de sa vie qui se termine par une maladie, ce n'est même pas l'aviation qui va l'emporter. Sa traversée de l'Atlantique qui a marqué un tournant dans l'aviation, ouvrant la voie à l'ère de l'aviation commerciale, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'aviation. Elle a montré que les limites n'étaient pas cloisonnées et pouvaient être toujours repoussées. Car à l'époque, traverser l'Atlantique était considéré comme impossible, et là il a carrément détruit le mythe. Les vols long courriers sans escale sont devenus monnaie courante, reliant les continents et rapprochant les peuples. Charles a non seulement prouvé que l'aviation transatlantique était possible, mais il a également inspiré des générations de pilotes. Son nom est à jamais écrit dans l'histoire, et sa légende perdure. Un homme qui a repoussé ses limites, qui a repoussé les limites du possible, et qui restera un symbole d'audace et de réussite. L'histoire incroyable que je viens de vous partager est un rappel que le monde aéronautique est plein d'exploits, de défis et d'histoires inspirantes. Elle incarne l'esprit humain d'innovation et de dépassement de soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Charles Lindbergh et sa traversée transatlantique. J'ai hâte de vous retrouver dans d'autres prochaines vidéos, dans d'autres prochaines petites histoires. J'avais dit que j'en ferais un petit peu plus. La prochaine sera encore mieux. Je vous dis ciao, bye bye, c'était Gust.